Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo de scalping sur le Bitcoin. Donc comme d'habitude je vais vous montrer quelques trades que j'ai pris cette semaine en scalping, avec effet de levier sur Bitcoin, donc les trades ont été passés sur la plateforme Bybit. Donc là en fait cette semaine, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de volatilité, donc en ce moment il y a vraiment énormément de volatilité sur le Bitcoin, donc beaucoup d'opportunités de trade. Il y en a vraiment beaucoup, hein, donc là vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent en scalpant Bitcoin. Donc là je vais vous montrer déjà un premier trade. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, vous avez mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo, et vous avez également les liens vers les tutoriels. Donc je vous mettrai tutoriel Bybit. De toute façon, vous retrouvez tout sur ma chaîne YouTube, les tutoriels pour apprendre à utiliser les plateformes et les partages de stratégies. Donc toutes mes stratégies pratiquement toutes mes strates de trading, elles sont sur la chaîne YouTube, partagées. Donc là, un premier trade qui était vraiment intéressant et qui était facile en plus, celui-là. Donc là, mardi, on avait une divergence sur le RSI, sur le Bitcoin. Donc bon, là, on avait eu un rebond sur BTC, rebond boule, ensuite il y a eu un rejet, gros rejet au niveau de cette résistance, on est parti dans une forte tendance baissière, et comme à chaque fois, vous avez un rebond sur un support, et là vous aviez une zone de support au niveau des 32 000 $ ici, donc le support correspondait à ce point-là, et vous aviez en plus des divergences. Donc là les divergences, quand elles sont validées comme ça a été le cas ici, donc là on est sur le 5 minutes sur BTC, mais elles étaient également visibles sur le 3 minutes et même sur le 15 minutes il me semble. Donc divergence boule sur BTC. Donc là vous voyez qu'ensuite elle a été validée très rapidement quand on a eu justement le rebond haussier. Et ensuite derrière on repart dans une tendance haussière. Donc là, comme il y a énormément de volatilité, c'est des rebonds qui sont énormes. Là vous voyez que si on prend le bas, le Bitcoin il a fait du plus 8%, entre plus 8 et plus 9%. Donc ça, moi c'est le premier trade que j'avais pris, donc moi j'ai long le rebond dans cette zone. Donc quand j'ai vu qu'on avait de toute façon qu'il y avait à nouveau beaucoup d'acheteurs dans cette zone et qu'on faisait une divergence, moi je me suis positionné long. Donc ensuite au niveau des TP, moi comme d'habitude, j'ai TP au niveau des premières grosses zones de résistance. Comme j'utilise des effets de levier, moi j'avais déjà des bons gains dans cette zone, donc moi j'ai pratiquement tout TP ici. Donc ici on avait une première grosse zone de résistance, donc c'est la zone où moi j'ai commencé à TP. D'ailleurs ici ensuite vous voyez qu'on a eu une consolidation dans cette zone, avant de repartir à nouveau dans une tendance haussière. Donc ça, les divergences, surtout quand c'est des div bulles, et qu'on est dans des fortes tendances boules, donc là sur le Bitcoin il y a beaucoup de volatilité. Pour le moment on est toujours dans une bulle, malgré le fait qu'on soit dans une conso pour le moment. Voilà, les divergences bullish, quand elles sont validées, il ne faut surtout pas hésiter à les trade, à les long. 9 fois sur 10 ça fonctionne, et c'est de l'argent facile. Ensuite, l'autre trade que je voulais vous montrer, donc cette fois-ci, celui-là c'était du scalp sur unité 1 minute. Donc le trade que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. Donc là c'était vraiment sur toute petite unité, c'était sur du 1 minute comme je vous l'ai dit. C'était dans cette zone, donc avant qu'on ait le gros rejet au niveau des 40 000 $ qu'on a eu il y a 2 jours je crois. Donc là on avait un pattern sur le 1 minute qui était vraiment très propre. On avait un triangle boule. Donc là vous voyez, triangle boule, on avait la résistance ici, le support en partie inférieure ici, et juste au-dessus d'ailleurs on avait l'énorme résistance des 40 000 $. Donc là moi le trade que j'ai pris en fait c'est tout simplement, j'ai long à l'intérieur du pattern, parce que là on était dans un pattern boule, en plus on était dans une très forte tendance haussière toute la journée, donc la journée du 14, et il y avait de fortes probabilités qu'on ait une extraction du triangle vers le haut. Donc là vous aviez plusieurs possibilités, soit comme moi vous faisiez un long au niveau du support de l'oblique, avec un stop loss juste en dessous, et ensuite vous pouviez viser la zone justement, la résistance des 40 000 $, ou bien vous pouviez aussi
attendre la cassure du pattern, donc longue au-dessus de la résistance, stop loss pareil juste en dessous. Faut pas qu'il y ait de réintégration en fait du triangle, sinon c'est pas bon. Et ensuite TP au niveau de la résistance des 40 000 $. Donc voilà, c'était le deuxième trade. Qui était vraiment simple en plus celui-là. Donc des figures chartistes comme ça, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de volatilité sur Bitcoin, vous en retrouvez énormément en ce moment, sur toutes les unités, sur le 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, beaucoup de figures chartistes qui se dessinent, et voilà, ça fait beaucoup d'opportunités de trade. Donc tout ça, c'est les figures chartistes que je vous ai présentées sur la chaîne, et qui fonctionne vraiment bien, surtout quand on a beaucoup de volatilité. Plus la volatilité est énorme et importante, plus vous avez de figures qui se dessinent, et plus il y a de probabilités qu'elles soient respectées. Donc voilà, là faut en profiter en ce moment, il y a pas mal d'opportunités, pas hésiter à essayer de long dès que vous voyez des consos bulles, des consos bears, essayez de vous positionner, surtout quand c'est des longues, hein. Moi pour l'instant je privilégie surtout les longues, encore, puisque voilà, pour l'instant c'est toujours encore bull, malgré le fait qu'on soit dans une conso qui soit probablement un piège à acheteur, un bull trap. Donc j'en reparlerai dans ma vidéo d'analyse de la semaine prochaine. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a des opportunités de long, que ce soit les divergences, les patterns, les choses comme ça, souvent elles sont respectées, elles sont assez précises, et derrière vous avez, comme il y a beaucoup de volatilité, vous pouvez viser des targets qui sont vraiment très élevés et qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, surtout si vous utilisez des effets de levier. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.